c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. En grève du zèle, les douaniers ont obtenu hier une enveloppe de 14 millions. Mais dites-moi, la grève du zèle, ça vient d'où? Le premier cas documenté remonte en 1889 à Glasgow, en Écosse. Les dockers avaient demandé sans succès une augmentation. Ils s'étaient donc mis en grève en juin. Mais les compagnies de transport ont embauché des paysans pour briser la grève. Sans expérience, ces pauvres diables travaillaient lentement et sont victimes d'accidents. L'un d'eux meurt même en tombant à l'eau. Malgré les mauvais rendements, les patrons tiennent. Et donc, la mort dans l'âme pour ne pas ruiner le syndicat des dockers, leur leader, Edward McHugh, ordonne la reprise du travail. C'est le 5 juillet, mais dans son discours, il encourage ces hommes à travailler à la vitesse des paysans. Mais mieux quand même, dit-il, puisque les dockers ne tombent pas à l'eau. Et quand cette idée de ralentir le travail est-elle venue en France? La création de la deuxième internationale au même moment à Paris en 1889 fait circuler l'information. Et dès 1894, Émile Pouget, un syndicaliste français, appelle ses camarades à produire aussi lentement à l'usine qu'un travailleur chaussé de sabots. Il appelle cela le sabotage. En somme, rester payé tout en protestant. Tiens, donc c'est l'origine de l'expression. Exactement, ça vient de là. On arrive donc à la grève du zèle qu'utilisent les douaniers et les fonctionnaires d'autorité. Oui, car la grève est limitée dans les douanes, interdite dans la police. Oui. La grève du zèle n'interrompt pas le service. En anglais, l'expression équivalente est working to the rule, travailler dans les règles. En somme, les dockers de Glasgow avaient pensé la lenteur comme une arme que les douaniers utilisent aujourd'hui. C'est un juste retour des choses puisque c'est le Brexit qui est à l'origine de leur mouvement.